Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, la question que nous nous posons et que chacun d'entre nous devrait se poser, c'est de qui es-tu le disciple? Nous allons nous référer à Marc, toujours le livre de Marc au chapitre 3, à partir du verset 13. Cette portion de texte, c'est quand Jésus appelle ses disciples, c'est quand Jésus choisit ses 12 disciples, les 12 apôtres. Et la parole dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, de qui es-tu disciple? Est-ce que tu as un maître? Aujourd'hui, on ne parle plus de maître, on parle de mentor, on parle de leader. Est-ce que tu as un leader sous lequel tu es établi? Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu as un père spirituel, mère spirituelle sous qui tu es établi? De qui es-tu disciple, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la recherche de la visibilité, sont à la recherche des acclamations, veulent être acclamés pour le moi en fait, pour le moi. Veulent qu'on voit qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça et qu'on les acclame et qu'on les applaudit. Et à cause de ça, ne veulent pas nécessairement se mettre sous un leader, sous un mentor parce que on ne veut pas partager. On a peur que le mentor viendra faire ombrage. Or, c'est penser à tort. Parce que quand tu es établi sous quelqu'un, en fait, tu changes ton histoire, tu te donnes l'opportunité de changer ton histoire. Regardons ces apôtres-là, ils étaient là auparavant, la plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs de poissons. Mais quand Jésus leur a dit, suis-moi, et qu'ils ont suivi Jésus aussitôt, leur vie n'a plus jamais été la même. Ils ont changé complètement de vie. Aujourd'hui, de pêcheurs de poissons, Jésus les établit pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Quand tu choisis de devenir disciple de quelqu'un, cette personne a une grâce. Et quand tu te connectes à cette personne, quand tu t'établis sous cette personne, la grâce que cette personne a t'accompagne. La grâce que cette personne a, tu la reçois pour entrer dans la continuité de la mission de la personne. Et c'est ce que les disciples de Jésus ont pu bénéficier ici. Alors, de qui es-tu disciple? Et si tu es disciple de telle ou telle personne, est-ce qu'auprès de cette personne, tu es dans la continuité de sa vision? Est-ce que tu travailles activement à la continuité de la vision que cette personne porte? Parce que c'est dans ton travail actif
auprès de cette personne que tu vas pouvoir grandir, que tu vas pouvoir manifester la grâce que porte cette personne et aller à un autre niveau de ta croissance personnelle, spirituelle et même professionnelle, j'ai envie de dire. Alors, à toi de répondre à cette question, bien-aimé. De qui es-tu le disciple? Et si jamais tu trouves la réponse, est-ce qu'auprès de cette personne, tu es au travail? Est-ce que tu agis activement dans la continuité de la vision de cette personne? Parce que c'est dans le fait de travailler activement à la continuité de la vision de cette personne qui va vraiment venir faire sortir le meilleur de toi. Voilà, bien-aimé, je m'arrête là et je te souhaite de passer une excellente journée, que Dieu te bénisse. Et si tu ne connais pas encore qui est comme, entre guillemets, ton maître, qui est ton mentor, ton leader, vraiment c'est le moment de prier à Dieu de te révéler cette personne, parce que c'est grâce à cette personne, c'est grâce à la connexion avec cette personne que tu pourras vraiment aller à un autre niveau, à une autre dimension. Allez, ciao. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur me donne ce matin est la suivante. L'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de grâce. Bien-aimé, la parole de Dieu nous enseigne ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit par grâce. Dieu a voulu que l'héritage de ses promesses ne dépende pas de la performance humaine, mais de la foi. Bien-aimés, nous n'avons pas tous les mêmes performances. Si l'héritage de Dieu devait dépendre de la performance, il y en aura qui n'auront jamais accès. Mais dans sa bonté et sa justice, Dieu a voulu que son héritage nous arrive, nous soit décerné par simple grâce. Si cet héritage dépendait de nos œuvres, tu comprends avec moi que seuls les plus forts, les plus méritants pourraient y accéder. Mais Dieu a ouvert la porte à tous ceux qui croient. Tout ce qu'il faut, c'est croire. La foi est la seule monnaie d'échange. Bien-aimé, tu peux croire en Dieu. La foi devient donc la clé qui nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu. Alors elle nous relie à la grâce divine. Cette faveur imméritée par laquelle Dieu donne, restaure et bénit. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu ne te demande pas d'être parfait pour recevoir. Il t'appelle simplement à croire en sa parole, à te reposer dans sa grâce. Waouh! Ce que Dieu promet, il accomplit pour ceux qui marchent par la foi. L'héritage de Dieu, sa paix, sa faveur, sa vie se reçoit par la foi, afin que personne ne se glorifie, mais que toute la gloire lui revienne. Alors, bien-aimé, si tu as bien compris ceci, et que tu veux te lever dans la foi, pour posséder toutes tes possessions avec Dieu, alors viens déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que je reçois les promesses de Dieu par la foi. Au nom de Jésus. Je déclare que l'héritage de Dieu dans ma vie est un don de sa grâce. Au nom de Jésus. Ma santé est une grâce. Mes enfants sont une grâce. Ma famille n'est qu'une grâce. Mes entreprises ne sont que grâce. Tout est grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu ouvre pour moi les portes de ses promesses. Par la foi,
J'entre dans l'héritage que Dieu m'a réservé au nom de Jésus. Je reçois la faveur divine qui accompagne la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est bénie par la grâce et la fidélité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans les promesses que Dieu a préparées pour moi au nom et puissant de Jésus. Je proclame et je déclare par la foi, je me connecte à la provision et à la bénédiction de Dieu. Je déclare que par ma foi, je me connecte à la provision et à la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Je renonce à compter sur mes propres forces. Je me confie entièrement à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu agit puissamment dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois avec gratitude l'héritage spirituel que Dieu m'accorde au nom de Jésus. Je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie par la foi. La faveur de Dieu m'accompagne dans chaque saison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie témoigne de la puissance de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je déclare par la foi que je reçois l'héritage que Dieu m'accorde par sa grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Elles montent au Père comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacune de nos vies avec exaucement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Shalom.